Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 août. Aujourd'hui ça aurait pu être très bien et c'était pas bien du tout. Mais de ma faute, la stratégie marche très bien, faut juste l'appliquer. Allez on regarde ça tout de suite. Voilà, on se retrouve sur mes analyses du trade du jour. Ce matin je n'étais pas du tout en forme, j'ai presque pas dormi. Donc là j'étais en train de tirer les supports résistances parce qu'on avait un range toute la nuit. C'était redescendu hier et on avait un range toute la nuit, donc je commençais à mettre les bornes et j'attendais. Je vous le dis tout de suite, le gros problème, c'est que j'étais focus sur un range. Pour ceux qui ont tradé aujourd'hui, le DAX, c'était pas du tout, même tous les autres indices, c'était pas du tout un range en fait. Voilà, donc si j'avance, première bougie, 9h, donc je rentre pas dedans, elle est bien baissière, j'avance un peu. Ça remonte, ça remonte. Je fais rien là, je sais pas. Hein. Je me dis, tiens, ça a touché le bas de mon range, donc c'est cool, ça va aller là-haut, ça continue un range. On va voir. Ça remonte, ça touche ma ligne de mon MA 200, donc ma moyenne mobile exponentielle 200. Ça se stabilise au niveau de la SSB et ça part. Et là, en fait, j'ai pas su réagir. J'avais préparé, mais j'ai pas su réagir. Donc si on prend la stratégie Ishimoku pour la première bougie, là, on voit qu'on a cassé, on a tout cassé. Donc on était dans un range, le nuage était plat. Tout était plat, on a cassé fortement, on a commencé à baisser Tenkan, on a tout détruit là, tout détruit en une seule fois, donc c'est un mouvement très puissant. On est remonté, mais ça n'a pas confirmé, on est redescendu. Donc là non, mais là, fallait rentrer en fait. Donc là, il fallait rentrer, je suis pas rentré. Au pire, on avait un stop, j'ai bougé. Au pire, on avait un stop à ce niveau-là. Donc, on était là. Donc, soit on le mettait ici au-dessus de cette résistance-là. Le mieux, évidemment, c'était là. Hein. C'était au-dessus ici. Donc, on était à entre 20 et 30 points. Donc, si l'eau, ça faisait 30 points, ça faisait 180 euros. Enfin, pour moi, je parle pour moi, mon capital de 10 000 euros à peu près. Donc, 1,8%, c'est acceptable. Peut-être que 5 lots aurait été mieux, mais bon, c'était acceptable. Et ça continuait donc très rapidement, on aurait pu le descendre là. On était rentré là. Voilà, si vraiment j'avais peur, parce que là, on va pas laisser travailler ça, parce que si ça touche et que ça remonte, bah ça casse. Il n'y a pas de raison que ça revienne retravailler pour redescendre. Et puis on peut même le mettre là si on a peur, mais des fois, moi, je le mets beaucoup trop tôt, donc là, ça peut revenir et le couper. Un peu plus loin, donc, dans le temps, cette bougie s'est clôturée, on est allé sur la S1 journalière. Je l'ai rajouté parce que ça me manquait un peu. Et là, je me dis, alors c'est un pullback. Hein. On est complètement, on voit pas le nuage, mais en fait, on est baissier. Il est en dehors de l'écran, là, mais on est baissier, on est sous le nuage, on est sous tout. Donc là, normalement, je dois prendre que des ventes, pas d'achat. Et j'ai pris un achat. FOMO, je sais pas. Enfin, comme d'habitude, la frustration d'avoir pas réagi là, alors que je m'étais préparé à ça. Et voilà, et de peur, j'ai clôturé ici. Bon, ça me fait quoi? Ça me fait 13,90 € de perte. J'avais pris qu'un lot. Je me sentais pas du tout aujourd'hui, donc j'ai pris qu'un lot. J'aurais pu avoir de la chance, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un gros pullback et pas un petit pullback, mais un gros pullback, parce qu'il y avait un gros mouvement, jusqu'à cette bougie, peut-être même au-dessus. Au pire, j'aurais une clôturé là, mais voilà. Donc j'étais complètement en dehors, j'étais pas du tout dans le moment. Bon, donc 13,90 €. Suivant. On se retrouve vers 9h40 pour mon deuxième trade. Je suis repassé en 1 minute, j'étais en 5 minutes avant. Et en 1 minute, on voit bien mon premier trade, il est au milieu de nulle part. Donc là, on est ici, on est là. Je regardais ça depuis tout à l'heure, j'avais tracé un support, je me dis, ça risque de casser, on est sous le nuage, ça va casser. Donc là, il va falloir... Donc, je m'attendais à prendre ici un short, forcément, hein, on est en dessous, donc un short. Je ne l'ai jamais pris, j'ai jamais réagi. Peur parce que j'ai perdu, et voilà, et là ça part. Et là ça part, et je serais rentré là, donc un peu, enfin pas tout à fait là, plutôt là, avec le spread. Mon stop aurait été à ce niveau-là, ici un peu avant, puisque c'est là où on avait les plus hauts avant, plus rien, puis on avait même celui-là, donc à ce niveau-là. Mais c'est pas ce que j'ai fait, j'ai rien fait. J'étais en train de regarder mon rectangle, etc. Et là, j'avais le temps, ça s'attendait, j'avais le temps d'y aller, et non. Et là, je fais ça, et je m'énerve.
Donc je ne suis pas rentré là, et donc comme je m'énerve, c'est sûr et certain, je vais rentrer après. Donc j'ai avancé un petit peu, là on vient de passer le support hebdo, et je vois cette bougie avec cette mèche, donc je dis je vais prendre un short. Je suis en dessous, donc maintenant c'est bon, je prends un short. Oui, mais non, parce qu'il y a un pullback. Et comme j'avais déjà, voilà, j'avais mis très très près mon stop, il n'y a rien à faire là, hein, c'est pareil, donc je me le fais choper, pas là mais juste après. En fait, mon stop, il aurait dû être beaucoup plus haut. Donc ce trade, j'aurais peut-être pas dû le prendre, hein. Mais mon stop, il était... Alors ici, non, ici, on était là. Donc on était quoi? Ici, c'est énorme. Donc le trade, fallait pas que je le prenne. Là, ici, là, à la rigueur, oui, je le prenais là, à la rigueur, et je le mettais là. Mais encore, c'est vachement haut. Le mettre ici plus bas, je pense pas. Donc ça remonte, je vais avancer un peu. Voilà, ça me le tape, de pas beaucoup. Mais je suis sorti. Donc je me dis, ah, ça va redescendre, je vais en reprendre un. Pourquoi? Parce que pas de stratégie, hein. Donc le premier, j'ai perdu, deuxième, j'ai perdu 25,10 €. Et là, c'est pareil, je refais, et mon stop, je le mets là, encore une fois. Alors que c'est là-haut qu'il faut que je le mette. Donc si je le mets là-haut, il n'est pas tapé. Par contre, le trade n'est pas bon, hein. Niveau RR, il n'est pas bon, mais au moins, il n'est pas tapé. Et là, on voit que ça a décroché, et ça décroche. Et donc si je l'avais pris là, je l'avais mis là, il y aurait ou c'était au-dessus, donc c'était au-dessus de la Kinjun, je l'aurais pas touché, et au pire, je sortais là, avec pas beaucoup de gains, mais au moins j'étais sorti. Donc bref, donc je me suis fait ressortir, donc là je suis à moins 54,40 €, et après j'ai plus rien fait. Et en fait on va voir, je vais juste vous montrer directement sur PRT, hors de la vidéo, ce que j'aurais dû faire en suivant la stratégie. A tout de suite. Alors nous voilà sous PRT, c'est le DAX de ce matin. On voit qu'on sort d'un beau range. C'est le 1 minute, hein. Donc on est sur le 1 minute, pareil. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Donc reculer, déjà dézoomer, voir l'intégralité. On voit ici on casse toutes les moyennes, les 3 d'un coup, on descend là. Soit j'achète là, mais sur la première bougie j'aime pas trop, soit j'attends. Ça repart quasiment tout de suite en positif, donc il va aller mieux attendre. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, ça recasse. Donc au pire, on n'achète pas là, bien sûr, on attend que ça recasse. Donc on va dire qu'on rentre ici. Je suis Ishimoku, la stratégie. Je suis là, j'achète pas là. J'achète là en dessous avec le spread. Allez, on va dire qu'on est ici. Avec le spread, on est à... allez, imaginons, 19,70. 19,70. Déjà, voilà, le temps de latence, le temps de réagir, de poser, on va dire 19,70. 12 970. Le stop, on le met ici, je pense, au-dessus, là. Donc il est à 21 points. Donc si je prends 5 ou 6, je suis à 100, 120, donc 1 à 2%. Pour moi, ça me va. Et je laisse se dérouler. Et là, c'est facile, hein. Je m'assois et je regarde. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. J'ai rien à faire, je ne fais rien, je ne fais rien. Je suis la stratégie, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien. J'aurais pu avoir un objectif ici sur la résistance. Moi, j'ai du mal à sortir partiellement, donc j'aurais tout sorti. Mais si je suis la stratégie, je fais rien, j'attends manuellement. Et manuellement, je sors, je sors pas là, pas là, pas là, là, ici, là. Voilà, ça casse, ça remonte. Donc là, on est bien en dessous. Donc, imaginons le temps que je réagisse, je sors là. Ça fait, si je me mets à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là, voilà, une petite... ce niveau-là, la TSO, mais une petite cinquantaine de points. Même 45, enfin 50, 45, 250, 300 €. Je fais ça, ça fait 3%, j'arrête, hein. Je regarde même pas ce qui se passe après, j'arrête, je quitte. Mais bon, évidemment, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, si on regarde un peu plus loin, normalement, ma stratégie, c'est je suis autour de cette moyenne mobile, je ne fais rien. Sauf si ça casse grand, comme là, avec force, et où je ne suis pas dans un range. Par contre, si je suis en dessous, je fais que des shorts, je vends. Et j'ai du mal à m'en souvenir quand je suis dedans. Mais normalement, c'est ça ma stratégie. Au-dessus, je fais que des achats. Donc ça m'aide en fait à dire dans quelle tendance je suis. Alors c'est toujours pareil, il peut y avoir un temps de retard,
mais souvent, c'est assez corrélé. Donc là, j'achète pas, il n'y a rien à acheter. De toute façon, dans la stratégie, il n'y a pas. Je suis en dessous du nuage, j'ai rien à faire. C'était fort, c'est beau. Donc on remonte, ça, je le fais pas. On est là. Là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. De toute façon, la Tenkan est haussière, on ne fait rien. Là, je fais pas parce que faut voir, c'est plat. À la rigueur, si on a envie, on le fait là. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée parce que c'est-à-dire que le stop, il va être où? Ici. C'est beaucoup. Donc, je pense qu'il faut éviter. Après, si on est comme moi, bah, on fait n'importe quoi. Au pire, c'est pas trop grave parce que après on gagne. Mais ça, on le sait pas quand on est là. Voilà, ça c'est beau. Ça, c'est encore plus beau. C'est-à-dire que ça, c'est beau, mais on remonte. Là, on fait ça. Et là, voilà, là, on a le vrai signal. Il est ici. Ça devient baissier. Enfin, ça devient baissier, c'est aussi jusque-là. Mais bon, on est en dessous. La Tenkan qui est forte, c'est baissier. On rentre là. Donc, imaginons, on rentre ici. Voilà, avec le spread un peu plus bas. On met le stop. Là, le stop, le Tenkan est là. Vu la puissance, je mettrai un peu au-dessus, là, ici. Plus ou moins. Donc voilà. Juste, je vais regarder à combien on est pour le stop. Donc on rentre là. Le stop, il est ici. Bah, pareil, une vingtaine de points. Si je me mets là et que ça va pas là-haut, voilà, ça fait 19-20 points. Donc on est sur du 20 points, toujours pareil. 1%, 1,2%. C'est ce que je recherche. C'est dans ma stratégie normalement. Donc jusqu'où on va? On va jusque... bah là, on n'a rien à faire, on regarde. Ici, peut-être une prise partielle, parce que c'est quand même un support hebdo. Moi, je pense que j'aurais laissé. Je suis même pas sûr, parce que là, j'avais pas ce support. Et on est au milieu nulle part, je suis pas sûr que j'aurais coupé là. Ça remonte. Je coupe pas, je laisse, ça remonte. Là, par contre, ça passe au-dessus, donc je coupe. Donc je coupe ici avec le spread, je coupe au-dessus. Voilà. Après, ça redescend. Si je suis en retard, c'est mieux pour moi. Mais normalement, je coupe là. Si je coupe là, ça fait... donc on rentre ici. Et on sort ici, je vais le mettre en arrière comme ça. Voilà, bah pareil, à peu près 50 points. Autour de 50 points. Voilà, 250, 300 euros. Et là, c'était pas risqué, hein, puisque jamais on a eu de drawdown. Mais bon. Moi, après ça, si je me fais 500 à 600 euros, c'est sûr, j'arrête. Mais il y avait encore des petits signaux un peu plus complexes. Là, on arrive en fin de tendance. Là, à la fin de ça, ça peut être un signal. Là, il faut demander aux experts. Imaginons, on dit que c'est un signal, je rentre dedans, je rentre là. Le stop, je le mets où? Le stop, je le mets où, hein? Je le mets là. Et où est-ce que je gagne? Je gagne. Bah, je gagne pas en fait. Je gagne pas parce que ça remonte là, donc je sors là. Donc j'ai une petite perte. Donc c'était pas un signal. Mais si je l'ai pris, c'est pas trop grave parce que là, la perte, elle est de combien? Enfin, si je sors là, si j'ai mis un objectif là, oui, mais je peux pas le savoir. Quand je vois ça, peut-être j'ai peur, mais tout à l'heure, enfin oui, à chaque fois ça l'a fait. Je ne sais pas, vraiment je sais pas. Si ma stratégie c'est de sortir là sur cassure inverse, bah, j'ai une petite perte de, j'en sais rien, moi, ouais, à 3 points, 2-3 points. Bah, allez, moins de 20 euros. Et sachant que j'en ai gagné 600 avant. Voilà. Ensuite, il y a d'autres signaux, mais un peu moins intéressants, quelques petites pertes et certains signaux qui peuvent faire gagner un peu. C'est toujours pareil, ça dépend si on met une limite et on sort totalement, on peut gagner. Si on attend la cassure inverse, soit on est à break-even, soit on perd quelques points, soit on gagne quelques points. Cet après-midi, il y avait une news à 14h30 encore sur les IPC, non, les ventes au détail américaines. Donc j'ai essayé de la jouer. Je vous mets ça tout de suite. Sur cette vidéo, il est 14h17. Je vais avancer un peu. La news américaine est à 14h30. Je vais me mettre sur le dos en fait. Je vais essayer de jouer la news. Donc la news, elle est attendue moins bonne que la dernière fois. 14h26. Voilà, comme d'habitude, on a des patterns. Donc là, le dos, je suis sur le Dow Jones en 1 minute. Il a touché un plus bas. Ici en 5 minutes, et il remonte de sa chute de ce matin.
Et il était arrêté par la R1 hebdo et la SSB ici, on voit bien. Voilà, donc on est à 2 minutes. 2 minutes, les cours montent. Donc les cours montent, je me dis on va chercher les stops, on va chercher à augmenter le niveau pour descendre. Pour pouvoir pénétrer le marché. On descend, et là c'est la news. Donc la news, elle est arrivée là. Donc on a eu un gap haussier, et ensuite une baisse. Je m'étais mis à de l'eau, j'ai réagi un peu tard, et pour ça, ça fait peur. Hein. J'aurais peut-être dû mettre une vente limite ici, mais si ça partait à l'achat, bah, c'était foutu. Donc je me suis dit, bon, on est sur ce niveau-là, je voulais l'avoir là, je l'ai eu là. Surtout avec un spread à 3,6, c'est quand même pas mal. Et j'ai mis, par exemple, donc le stop, j'ai pas touché, hein, il est là-haut, je faisais pas attention. J'avais la main sur le bouton pour sortir. Et voilà, j'ai mis ma sortie ici. Donc avec le spread, j'ai mis bien avant, parce que sinon, j'étais pas sûr de l'avoir. Et il y a eu un peu de slippage, et ça m'a sorti à la SSB. Donc ça m'a sorti à la SSB avec 21,80 €. Donc de l'eau, ça fait 10-12 points. 11 points, pardon. Donc j'ai pris 11 points. Et voilà, là on voit la news. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux news. Il y en a une bonne et une mauvaise. Je sais pas comment ça réagit. Donc je ne conseille pas, hein, de trader les news parce que c'est aussi un peu de la chance. Hein. Il y en a certaines, comme le taux de chômage, qui sont un peu plus faciles des fois à anticiper. Donc voilà, là je montrais les news. Donc il y en a une bien positive et une plutôt négative. On est descendu. Moi j'ai anticipé la baisse parce que je voyais qu'on venait prendre ici, donc j'ai anticipé la baisse. Et après, après c'est monté très haut. Je sais pas pourquoi. C'était la deuxième effet qui se coule. Voilà. Donc la SSB, là, un achat partait très haut, mais je ne voyais pas comment l'anticiper. Et après, si on avance, ça monte. Mais bon, je me suis pris 12 points. J'apprends, j'essaie de voir. C'est très dangereux, mais j'essaie de voir avec ça. Et après, ça redescend. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Voilà, je suis allé chercher. Donc ça, c'est celui de la semaine dernière. Du 7, elle était très positive. Donc elle est juste le même pattern. On baisse un peu le niveau, on va chercher un niveau un peu plus bas et ça part. Donc là, à 14h30, on a acheté là. 2 minutes après, on était là-haut sans problème. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec un temps de décalage. Voilà. Je vais arrêter ça. Je vais vous retrouver sur mes résultats de la semaine qui sont bof. Voici mes résultats de la semaine sur Excel. Donc c'est mon journal de trading Excel suivi des trades. Je l'ai eu avec la formation Altitrading. Donc j'ai tradé à partir du 10, ma super belle journée. Et ensuite, voilà ce que ça donnait. Donc c'est ma seule journée, belle journée verte, c'était le 11. C'était mardi, où je me suis fait 265 €. Je mets en euros, hein, parce que comme je change mes lots, sinon en points, c'est pas très facile à suivre. J'avais un capital au début à 11 685 et là, il est descendu, bon, je ne vais pas grandir, il est descendu à. J'ai perdu 1237 € cette semaine à cause de ces 1312 €. Donc si j'enlève ça, imaginons j'enlève ça, je gagne que 75 € sur cette semaine. Alors ça a existé, hein, je ne peux pas l'enlever comme ça. J'aurais au moins été plus ou moins positif. Et lundi, si j'avais pas été trop gourmand en me disant il faut absolument que je gagne, j'avais bien gagné avant, je m'arrêtais sur ces deux petits trades, deux premiers trades qui s'étaient bien passés. Le 7-2 un peu moins, mais le 56 c'était bien. J'étais pas trop de l'eau parce que justement je recommençais. Je m'arrêtais là ou là. Premier, je dis stop, 3 trades, premier je vais arrêter. C'était encore mieux. Mais voilà, j'ai tilté, donc ça je peux pas le retirer et il va me falloir longtemps enfin longtemps j'espère pas, mais pour le récupérer. Donc là 117 en fait c'est parce que je mets 1% d'objectif par jour. Donc évidemment je vais pas tous les jours, je m'arrête pas si je fais 1%. Si je fais plus d'1%, je m'arrête. Si je fais un peu moins, je peux m'arrêter, surtout quand c'est comme ça, je devrais m'arrêter. J'essaye pas d'avoir 117 €, hein, 1%. Mais c'est un suivi. Pour la semaine, ça fait 600 €.
plus ou moins, c'est ce que je veux faire maintenant. Ça ne me permettra pas d'en vivre, mais ça me permettra au moins d'augmenter mon capital. Surtout d'être régulier. Et en vrai, il me manque quoi? C'est ça qui m'intéresse. Là, l'objectif de ce mois, c'est pas ça, c'est de venir ici proche de zéro. Alors c'est beaucoup, hein, il me reste que 2 semaines. Je ne sais même pas si je vais trader tous les jours, je ne sais pas si je suis là tous les jours, mais ça fait 1%, hein, ça fait 10% du coup de ce qui me reste, ça fait plus de 10%, ça fait 11% de ce qui me reste. Bah ouais, et j'ai réalisé moins 10,6% pour un objectif de 5%. Bon, voilà. Eh ben, je vais me coucher. Et là, il pleut comme c'est pas permis, donc ça tombe bien. On se verra plus tard. À bientôt. Salut.